Distinguée Première Dame, chère Denise, distingués invités en vos titres et qualités respectifs, chères dames et demoiselles, mais le français actuel ne dit plus demoiselle, mais tout le monde est madame, même la petite qui vient de naître, c'est une dame. Chères héroïnes, je suis honoré de me tenir devant vous en ce jour et je remercie les organisateurs de cet événement de m'avoir convié à prendre part à ces échanges de grande qualité qui se sont articulés autour du thème « Leadership féminin d'excellence, société égalitaire et numérique à l'ère de la Covid-19 ». Avant de poursuivre mon propos, je tiens particulièrement à féliciter les lauréates présentes, mais également toutes celles qui, sur toute l'étendue de notre territoire national, ont fait preuve de dévouement et d'ingéniosité au service de leur communauté en ces temps de crise sans précédent. Distingués invités, chères héroïnes, comme vous le savez, le mois de mars marque l'occasion pour l'humanité tout entière de célébrer cet être exceptionnel qu'est la femme. En cette période de crise sanitaire, force est de reconnaître l'engagement salutaire de la gente féminine qui, en dépit de la pression exercée par les contraintes générées par la pandémie de la Covid-19, a fait montre d'une résilience défiant tout entendement. Loin de vouloir réduire l'apport et les efforts des hommes dans cette lutte de tous les instants face à la Covid-19, mon propos voudrait ici mettre l'accent sur les conséquences néfastes qu'a pu avoir sur les femmes et les jeunes filles, tant sur le plan juridique, économique, social que sanitaire, la pandémie. En effet, une fois de plus, la femme, mère, épouse, jeune fille, a vu son quotidien, déjà significativement marqué par les inégalités et autres discriminations dont elle est victime, s'obscurcir davantage. Outre les difficultés d'ordre économique, justifiées par l'impérative observance de mesures restrictives nécessaires pour contenir le virus, cette situation d'urgence a eu pour corollaire d'accroître le fossé existant entre les hommes et les femmes en termes de jouissance et de protection des droits fondamentaux dévolus à tout être humain. Nul ne peut ignorer, par exemple, la recrudescence des faits de violence conjugale ou encore d'abus commis à l'endroit des femmes et des jeunes filles au cours des différents cycles de confinement qui ont essaimé depuis le début de l'année 2020. D'ailleurs, ces réalités ont été dûment abordées au cours de ces échanges et je ne peux que me montrer enthousiaste quant à la possibilité de voir advenir une société plus égalitaire dans laquelle les femmes et les jeunes filles vivront en toute quiétude. À ce propos, je réitère mon engagement à procéder dans les tout prochains jours au lancement au niveau national de la campagne Tolérance zéro face aux violences faites aux femmes, tout en veillant également à garantir une meilleure représentation des femmes dans les instances décisionnelles de notre pays. Au niveau continental, je continuerai à faire de la question du genre une de mes priorités, conformément à l'agenda 2063 de l'Union africaine. Il demeure toutefois de garder à l'esprit que l'amélioration des conditions de vie des femmes et des jeunes filles ne pourra être effective que par le concours
de la société dans son ensemble. En effet, c'est uniquement par les efforts conjugués de tout un chacun que nous parviendrons à rendre cette place de choix au pilier sociétal qu'est la femme. À vous, nos chères héroïnes, je vous transmets ici tous mes encouragements et vous exprime ma profonde gratitude quant au rôle salutaire dans la lutte contre la pandémie et votre engagement à faire de l'autonomisation de la femme en République démocratique du Congo une réalité. À toi, ma chère épouse, je voudrais ici t'exprimer une nouvelle fois toute mon admiration. En effet, j'admire ton dévouement pour ce combat salutaire que tu mènes dans l'amélioration des droits et des conditions de vie des femmes et des jeunes filles. Distingués invités, en vos titres et qualités respectifs, je ne pourrais clore mon propos sans pour autant inviter la gente masculine à œuvrer davantage pour la promotion des droits des femmes et des jeunes filles. En effet, l'amélioration des conditions des femmes et des jeunes filles passe par une remise en question de notre conception, à nous les hommes, de la société inégalitaire dans laquelle nous vivons. Chers messieurs, impliquons-nous davantage dans le processus d'autonomisation des femmes et veillons à mettre en application les différentes recommandations produites au cours de cette rencontre d'échange sur le leadership féminin dans la réponse à la Covid-19. Mes hommages renouvelés à toutes les femmes congolaises. Je vous remercie.